Bienvenue à toi pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2026. Et bien sûr, je suis là pour te rappeler que ce jour du 3 juin 2026 est pour toi un jour de grâce. C'est encore un autre jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la vérité. Jésus-Christ s'engage envers toi. Maintenant, toi, veux-tu aussi t'engager avec lui, être avec lui tous les jours? Si tu refuses la présence de Jésus-Christ, il sera là à côté de toi, mais tu ne pourras pas fonctionner avec lui. Si tu le rejettes, tu ne pourrais pas fonctionner avec lui. Mais Jésus-Christ, il est disponible pour toi. Il s'est rendu disponible pour toi. Le Père a rendu Jésus-Christ disponible pour toi, au point de l'envoyer sur la terre pour te révéler son existence et te donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle, de te délivrer de toutes ces puissances démoniaques qui sont là pour tourmenter les humains. Et les humains, au lieu de s'attacher à Jésus-Christ, malheureusement, vont se tourner vers l'éternel des armées, qui lui donne pouvoir aux mauvais esprits sur les humains. Jésus vient, il fait le contraire. L'éternel des armées dit aux humains, eh bien, il faut te venger, il faut tuer l'ennemi, il faut détruire ce qui te gêne. Mais Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis. Donc, c'est le contraire. Si tu confonds les deux, tu vas être dans les troubles, dans le cafouillage. On ne peut pas mélanger Jésus-Christ et son Père avec l'Éternel des armées. Bien sûr, la religion s'applique à nous dire que c'est la même personne. Mais dans ce cas-là, si c'est la même personne, il y a un très grave problème. La même personne qui va dire à l'un, il faut tuer l'autre, et qui dit à l'autre, il faut aimer. Donc, Jésus-Christ vient pour t'introduire dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension. D'ailleurs, on parle du Nouveau Testament. Bon, bien sûr, ils ont collé l'Ancien et le Nouveau ensemble, mais les deux ne peuvent pas aller ensemble. Les enseignements sont différents. Les ordonnances sont différents. Jésus-Christ vient, lui, il dit que tu dois le suivre. Et pour suivre Jésus-Christ, tu ne peux pas pratiquer les œuvres de l'Éternel. Tu peux ou pratiquer les œuvres de l'Éternel ou les œuvres de Jésus-Christ. Si tu veux pratiquer les deux en même temps, tu ne t'en sortiras jamais. Il faut choisir. Jésus-Christ a même dit que nul ne peut servir deux maîtres. Mais il dit aussi, le disciple accompli sera comme son maître. Je vais lire avec toi dans l'évangile de Luc, chapitre 6, ou le verset 43 que j'ai lu hier. Jésus dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Jésus-Christ explique. Dans ta vie, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir si tu es un disciple de l'Éternel des armées, qui va pratiquer la guerre et la vengeance, ou si tu es un disciple de Jésus-Christ, qui va pratiquer la paix et l'amour. Si tu es disciple de l'Éternel, oui, bon, c'est ta volonté. Disciple de Moïse, c'est ta volonté. Tu peux continuer à lire les psaumes de David, les psaumes de vengeance, les psaumes de malédiction. Des psaumes qui demandent la bénédiction pour toi, la malédiction pour les autres. Des psaumes qui demandent une longue vie pour toi et la mort des autres. Tu peux continuer, si tu veux, tu peux choisir de continuer à servir l'Éternel qui donne aux démons pouvoir et autorité sur toi. Mais si tu veux aussi, tu peux changer de camp. Je dis bien changer de camp. Tu ne peux pas servir l'Éternel et Jésus-Christ en même temps. Changer de camp, puis venir à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te dire, si tu veux marcher avec lui, on va te reconnaître par tes actes. Il ne suffit pas seulement de prononcer le nom de Jésus, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, mais il faut reproduire les œuvres de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils se nourrissent des psaumes de David, des psaumes de malédiction dans l'Ancien Testament. Ils proclament que l'Éternel est miséricordieux pour avoir tué des ennemis.
Mais Jésus-Christ te demande de faire le contraire. Si tu es disciple de Jésus-Christ, ça doit se voir dans ton comportement. Parce que tu es un homme de paix, tu es une femme de paix. Tu es un homme, une femme qui pardonne. Tu es quelqu'un qui aime inconditionnellement. Tu es quelqu'un qui passe ton temps, qui ne passe pas son temps à juger les autres, à condamner les autres. Car Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de prononcer des paroles de condamnation sur quelqu'un. Au contraire, il nous demande de pardonner les péchés des autres. Il faut bien déterminer qui tu es pour savoir quel fruit tu vas produire. Qui tu es pour savoir quels sont les actes que tu vas poser devant les hommes. Jésus-Christ insiste. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Il dit qu'on ne peut pas vendanger du raisin sur des épines. On ne peut pas cueillir des figues sur des ronces. Mais on cueille des figues sur les figuiers. On reconnaît que c'est un figuier parce qu'il produit des figues. On te montre un abondissa, c'est un avocatier. Et ça produit des oranges. Tu vas dire un problème, on ne peut pas cueillir des oranges sur un avocatier. On ne peut pas cueillir des avocats sur un oranger. De même, Jésus-Christ dit, si tu es son disciple, tu dois produire des fruits dignes de lui. Tu dois produire des fruits qui ressemblent à Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas être disciple de l'Éternel et de Moïse. Tu ne peux pas servir les deux en même temps. Mais par contre, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu vas être quelqu'un qui aime, qui pardonne, quelqu'un qui ne condamne pas les autres, quelqu'un qui apporte les paroles de la vie, quelqu'un dont la présence rassure, quelqu'un qui n'est pas menaçant. Tu ne menaces pas les autres. Si même l'autre commet une erreur, tu es prêt à lui pardonner si tu es disciple de Jésus-Christ. Si tu es serviteur de l'Éternel, l'autre commet une erreur, tu es prêt à les tuer. C'est ce que dit l'Éternel des armées. Il faut savoir qui tu es. Si tu es chrétien, produis les œuvres de Jésus-Christ. Si tu es yaviste, produis les œuvres de Yahvé. Libre à toi. Je suis pas là pour te forcer pour dire que tu ne dois pas être yaviste, tu dois être chrétien. Non. Je te dis la parole. Je te dis les choses qui sont écrites. Jésus-Christ dit, si tu es son disciple, tu vas produire ses œuvres. Mais si tu produis des œuvres qui ne sont pas de Jésus-Christ, c'est que tu es dominé par un autre esprit, un esprit opposé à l'esprit de Jésus-Christ. Alors, moi j'ai choisi d'être disciple de Jésus-Christ. J'ai choisi d'avoir Jésus-Christ comme seul maître. Je ne suis pas serviteur de l'Éternel. Je ne veux pas me nourrir des psaumes de David, des psaumes d'Asaph, de ces psaumes qui prononcent la malédiction sur les autres. Mais je veux seulement utiliser dans ma vie que la parole de Jésus-Christ qui pardonne, qui bénit, qui sauve, qui ne fait du mal à personne. Même celui qui me fait du mal, j'ai le devoir de lui faire du bien. Parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Alors toi aussi, je te conseille de choisir Jésus-Christ comme seul maître. Afin qu'il ne soit pas celui qui bénit de ta bouche et qui cogne avec ton poing. Tu bénis de ta bouche, tu cognes avec tes mains. Tu bénis de ta bouche, tu critiques avec cette même bouche. Que ta bouche ne serve pas à prononcer la bénédiction sur ceux que tu aimes, ceux qui te font du bien, ceux qui vont dans ton sens, et des malédictions pour ceux qui font autrement. Ta bouche doit être un instrument de bénédiction, de grâce et de pardon au service de Jésus-Christ pour pardonner aux humains. Alors, je te conseille, je te force pas, je te conseille de suivre exclusivement Jésus-Christ afin que ta vie puisse refléter sa grâce, son pardon et sa gloire. Et moi, Marc Joseph, il te dit à demain pour les paroles de la vie éternelle.